Bonjour, bienvenue dans la vie des diocèses. Nous sommes à Lourdes aujourd'hui pour enregistrer cette émission. Notre studio est installé au bord du Gave, en face de la grotte de Lourdes. Alors sans plus attendre, nous prenons la direction aujourd'hui de la Gironde et du diocèse de Bordeaux. C'est le département le plus grand de France, avec un littoral où se dispersent des stations balnéaires bien connues comme Lacanau ou Arcachon, qui attirent bien sûr chaque année de nombreux touristes. La Gironde est connue également pour sa forêt landaise qui couvre la moitié ouest du département. Et enfin, c'est sans doute la région de France la plus connue au monde grâce à sa région viticole où l'on trouve évidemment les grandes exploitations qui ont fait la renommée des vins de Bordeaux. Cardinal Jean-Pierre Ricard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'archevêque du diocèse de Bordeaux depuis 2001. Vous êtes bien connu puisque vous avez été jusqu'en 2007 le président de la conférence des évêques de France. On va rentrer directement dans l'actualité du diocèse de Bordeaux. Vous avez souhaité, tout d'abord, pour votre séminaire, réorganiser un peu les choses en mettant en place une nouvelle équipe d'animation. Alors, qu'est-ce qui se faisait avant et qu'est-ce qui va être nouveau grâce à cette nouvelle équipe ? Bien, si vous voulez, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai trouvé un séminaire qui était là, au service de 7 diocèses. Et je me suis dit, ce séminaire, il faut le soigner. On dit que pour les évêques, le séminaire est la prunelle de leurs yeux. Voilà. Donc c'est un peu la prunelle de mes yeux aussi. Et je voyais qu'il y avait aussi de nouvelles générations de formateurs qu'il fallait appeler. Et donc j'ai envoyé, quand je suis arrivé, un certain nombre de séminaristes se former aussi à Rome ou à Paris ou dans d'autres lieux, pour ensuite pouvoir demander à tel ou tel de venir enseigner ou bien vivre au séminaire. Voilà. Donc il y a eu un renouvellement d'une équipe, il y a maintenant autour de 6 ans à peu près, et puis je vois aujourd'hui ces séminaristes ayant été ordonnés, jeunes prêtres, et je demande à l'un ou l'autre, il va y en avoir dans les années aussi qui viennent, à rejoindre le séminaire, ou en tout cas à dégager du temps pour ce séminaire, pour participer à la vie et à l'enseignement. Nous avons pour le diocèse de Bordeaux 16 séminaristes, il y en a d'autres qui sont en formation aussi dans les diocèses, et pour moi, donner une formation sérieuse à des futurs prêtres, c'est quelque chose de très important pour aujourd'hui et pour l'avenir. Qu'est-ce qui va être nouveau grâce à cette équipe dans ce séminaire ? Ah, écoutez, je crois qu'il y a une tradition qui fait que c'est toujours quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau surtout, me semble-t-il, c'est des prêtres jeunes, pouvant donc accueillir un peu la jeune génération. Voilà. Donc, il y a des fois des problèmes de génération dans l'Église. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et donc, j'ai pensé que des prêtres plus jeunes pouvaient davantage, d'en prendre un peu de recul. On ne leur demande pas d'être le reflet des séminaristes. Il faut qu'ils aient leur personnalité, eux aussi, mais d'être davantage à l'écoute de cette génération qui vient. Bon, ce sont des jeunes, très souvent des jeunes qui ont fait des études, mais par exemple, nous accueillons cette année aussi un homme mûr qui a une 50aine d'années, qui était propriétaire d'une exploitation viticole. Donc, vous savez, il l'a quittée. Ses parents avaient pris leur retraite sur cette exploitation, la confier aussi à quelqu'un de nouveau, c'était pas évident. Il a fait le pas, mais c'est aussi une nouvelle forme de vocation. Pour aller un tout petit peu plus loin, quels sont les profils que vous recherchez pour cette équipe d'animation ? Alors écoutez, ce qui me paraît important, c'est 3 choses. La première, que ce soit des prêtres qui sont des spirituels, qui sont aussi des hommes de prière, des hommes de communion intime avec Dieu. La deuxième chose, c'est que sur le plan intellectuel, eux-mêmes soient compétents dans les matières qu'ils vont enseigner, ou qu'ils acquièrent au fur et à mesure une véritable compétence. Et la troisième, c'est qu'ils forment des pasteurs. Donc cette dimension pastorale du souci de l'Église dans la diversité qui la constitue, à la fois prêtres, diacres, laïcs, religieux, religieuses, mais aussi avec les sensibilités, avec aussi les paroisses, mais aussi les mouvements, les aumôneries.
que ces prêtres aient justement ce souci de ce peuple de Dieu et aident ces séminaristes à former en eux petit à petit l'âme du pasteur. Alors, est-ce que c'est juste l'histoire du séminaire ou alors ça concerne tout le diocèse, ce changement d'équipe? Si vous voulez, je crois que en général, ce qui touche le séminaire a ensuite une répercussion dans le diocèse. De quelle manière, par exemple? Je crois que, si vous voulez, quand vous formez des prêtres qui sont des prêtres spirituels, des prêtres qui ont eu une bonne formation, qui sont aussi pasteurs, chacun ayant évidemment son tempérament, on peut dire ses charismes, eh bien, je crois que là, vous travaillez pour l'avenir du diocèse et vous travaillez pour le bien des communautés chrétiennes du diocèse. Vous parlez d'avenir, l'avenir de ces communautés chrétiennes qui dépendent aussi de ces séminaristes qui sont en formation dans ce diocèse. Qu'est-ce que vous attendez de ces séminaristes qui deviendront plus tard prêtres? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du prêtre de demain? Alors, le prêtre de demain, si vous voulez, j'attendrai un peu quelque chose au moins comme ce que j'attends aussi pour les formateurs de séminaires. Bon, il y a peut-être moins l'aspect d'enseignement, mais je crois que ça implique que ce soit des hommes de Dieu et en même temps des hommes qui ont la passion aussi de la rencontre avec les autres et avec le monde. Voilà, cette double passion de Dieu et des hommes. Et qu'ils le portent dans leur propre être, dans leur propre projet de vie, dans leur vie, et qu'ils soient disponibles. Alors, je crois aussi, une des choses qui me paraissent importantes aussi à demander, c'est aussi l'aptitude à savoir collaborer avec d'autres, avec des diacres permanents, avec des laïcs qu'on appelle à prendre des responsabilités, avec des religieux, avec des religieuses, avec des personnes âgées, mais aussi avec des jeunes. Je crois que la capacité de relation, de mise en route d'un certain nombre de personnes, de soutien personnel, spirituel, de pouvoir bâtir des projets ensemble, conduire une vie ecclésiale ensemble, ça me paraît important. Est-ce que ça veut dire que dans la formation des séminaristes, il va y avoir justement des cours particulièrement? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il y a des cours de management dans les séminaires? Oui, enfin, c'est vrai que jusqu'à présent, on disait on les envoie en stage et c'est sur le terrain qu'ils apprendront. Je crois que c'est vrai, et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Et il y a aussi une formation pastorale, c'est d'ailleurs donné, c'est-à-dire que les séminaristes, en particulier les dernières années, eux-mêmes ont une formation spécialisée aussi sur la conduite pastorale. Et je crois que c'est très important qu'ils aient aussi cette formation-là. Vous êtes aujourd'hui, j'allais dire, obligé de rappeler justement la place du prêtre par rapport aux communautés chrétiennes. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'année du sacerdoce? Est-ce qu'il faut aujourd'hui justement bien rappeler aux communautés chrétiennes où se situe le prêtre, où se situent les laïcs, pour justement arriver à permettre à ces communautés de bien fonctionner ensemble? Alors oui, je crois qu'il faut rappeler la place centrale du prêtre, et en particulier cette relation entre le prêtre et l'Eucharistie. Et l'Eucharistie qui est fondamentale aussi pour la vie des communautés. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, il faut préciser un double appel. Le premier appel que je dis aux communautés, j'ai dit, vous voulez des prêtres? Parce que de partout, on me dit, donnez-nous un prêtre, il faudrait qu'il y ait un prêtre qui soit là. Je dis, mais écoutez, moi, je ne peux donner que ce qu'on me donne. Donc, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont rentrés au séminaire de votre ensemble pastoral, de votre secteur, de votre paroisse, les années qui viennent? Il n'y en a pas. Alors comment vous voulez que je vous en donne? Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de relancer l'appel à la vocation au ministère presbytéral. Et pour cela, puisqu'on est dans l'année sacerdotale, j'ai souhaité que nous ayons une espèce de chaîne itinérante de prières qui s'adresserait surtout aux familles, pour que ces familles puissent prier pour les vocations. Et de façon pratique, nous avons mis à leur disposition une icône qui vient d'Ars, qui est l'icône de la Vierge du sacerdoce, c'est-à-dire une représentation de la Vierge qui tient dans ses mains l'étole, donc que
que revêtent aussi les prêtres. Et elle a donc cette étole-là, elle le présente. Et nous proposons aussi des formes de prière pour qu'une famille qui va prendre cette icône chez elle, à la maison, pendant une semaine, avec les enfants, puisse prier, et dont nous les aidons aussi en donnant des formules de prière pour les aider dans cette prière. Alors effectivement que... Alors ça, si vous voulez, c'est le premier appel. Le deuxième appel, je leur dis attention, le prêtre aujourd'hui ne pourra plus fonctionner comme autrefois monsieur le curé dans son presbytère, dans son église, attendant que les gens viennent. Je crois qu'aujourd'hui, le prêtre a souvent une surface importante à couvrir. Il ne peut la couvrir qu'avec vous. Il ne peut la couvrir que s'il y a aussi d'autres chrétiens qui s'engagent dans cette vie paroissiale. Si vous faites équipe ensemble, c'est une aventure spirituelle, une aventure apostolique à mener ensemble. Alors le prêtre, oui, mais il a besoin de vous aussi. C'est déterminant, ça, pour l'avenir du diocèse? Pour moi, je crois que ça me paraît fondamental. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui est proposé justement pour accompagner cette nouvelle forme de collaboration, cette nouvelle forme de complémentarité des vocations dans les communautés chrétiennes? Alors, nous faisons le point avec les équipes d'animation pastorale, nous faisons le point avec les conseils pastoraux aussi, de secteurs, c'est-à-dire un peu l'équivalent de nouvelles paroisses, bien. Mais j'ai souhaité aussi que se développe dans le diocèse véritablement la dimension de formation. Formation aussi bien à l'intelligence de la foi, pour visiter les sources de la foi, la Bible, la théologie, la tradition de l'Église, mais aussi de pouvoir réfléchir sur les problèmes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons mis sur pied un institut de formation qui est l'Institut Péberlan, c'est du nom d'un archevêque de Bordeaux qui a été au XVe siècle le fondateur de l'université de Bordeaux, et pour que ces chrétiens soient formés au niveau de l'intelligence de la foi, du ressourcement personnel, et aussi formés dans la compétence qu'ils prennent pour la responsabilité qu'ils assurent dans leur paroisse. Par exemple, pour la préparation au baptême, préparation à la confirmation, au mariage, aux équipes qui assurent aussi la conduite des enterrements. Voilà, donc formation pour cela. Actuellement, il y a eu l'année dernière 950 étudiants inscrits. Et cette année, nous avons à peu près les mêmes chiffres, avec aussi, il faut le souligner, il y a une demande nouvelle de la part des laïcs de formation qui sont diplômantes pour avoir un diplôme de théologie en lien avec la faculté de théologie de Toulouse. Et il y en a 72 qui, aujourd'hui sur Bordeaux, préparent un diplôme de théologie. Donc aujourd'hui, seule la bonne volonté ne suffit pas. La condition à l'engagement et à la prise de responsabilité passe aujourd'hui par la formation. C'est ce que vous nous dites. Et en particulier, nous voulons mettre en place, ça a existé, mais il faut le reprendre en fonction de ce projet dont je parlais, la formation pour des laïcs qui assurent des responsabilités ecclésiales. Des responsabilités un peu de conduite, d'animation de communautés locales. Voilà. Donc nous réfléchissons pour voir quelle est la proposition que nous allons pouvoir faire pour aussi permettre à ces laïcs de se sentir aussi dans une dynamique de fondation d'Église. Vous voyez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez Saint Paul, bien sûr, très actif, et en même temps, qui vous voyez à côté, par exemple, Priscille et Aquila, qui sont un couple, mais qui sont aussi totalement donnés à la mission de l'Église. Je me dis aujourd'hui, je vois des laïcs aussi qui sont prêts à donner du temps, à se donner aussi pour que l'Église vive, à côté des prêtres, avec les prêtres. Je me dis là, il y a une aventure commune que nous avons à vivre, mais encore faut-il accompagner, former aussi, comme on l'a fait pour les prêtres, ces laïcs en responsabilité. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait une demande, une attente de la part des laïcs de formation? Oui. Alors, si vous voulez, en même temps, avant que j'arrive, elle existait, à la fois cette demande et une réponse. Il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient, mais, me semble-t-il, il y a deux choses qui manquaient. La première, c'est l'aval de l'évêque,
faut que l'évêque dise je reconnais l'enjeu de cette formation, allez-y. Et la deuxième chose, une certaine visibilité aussi dans le diocèse et sur la place de Bordeaux. C'est pour ça qu'il y a un institut avec un nom particulier, bien local, bien de Gironde, Péverlan, qui a été donné. Et c'est vrai qu'il y a une certaine visibilité de cet institut de formation qui, aujourd'hui, de fait, se sent sur Bordeaux. Vous allez me passer l'expression, mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de super chrétiens ? Je ne sais pas ce que serait un super pape, un super évêque ou un super cardinal. Donc un super chrétien, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, si vous voulez, c'est que je crois qu'aujourd'hui, dans un monde indifférent ou à distance, ou qui n'est plus un univers marqué, j'allais dire, par la chrétienté ou par la foi chrétienne, on a besoin, me semble-t-il, de témoins convaincus, de gens qui sont enracinés dans la foi et qui ont cette passion aussi de la partager à la fois simplement, directement, dans le respect aussi de ceux à qui on s'adresse. Mais je crois que les gens aujourd'hui sont sensibles à ceux qui sont habités par une flamme, par un souffle, et je crois qu'on a besoin de ces chrétiens-là. Alors aujourd'hui, vous les attendez sur quel terrain en particulier, ces laïcs que vous formez ? Alors, il y a la prise en charge de la vie ecclésiale. Mais en même temps, un des risques aujourd'hui serait de nous enfermer dans les communautés. Parce que, bon, on a besoin de faire vivre ces communautés. Donc je me dis, heureusement, il y a des laïcs qui prennent en charge la vie de ces communautés, les équipes liturgiques, la préparation aux différents sacrements, le caritatif, la solidarité. Je crois que ça me paraît très important. Mais je crois qu'il faut aussi que nous puissions avoir, j'allais dire, des laïcs qui s'investissent dans des secteurs de la société où on est attendu, où il y a quand même des questions importantes. Et j'ai fixé pour mon diocèse, disons, pour les années qui viennent, 4 chantiers sur lesquels nous avions à nous investir plus particulièrement. Le premier chantier, c'est la famille, la vie familiale. Quelle proposition aussi, j'ai dit, pour aider les familles à vivre véritablement leur responsabilité familiale. Quand je parle vie familiale, pour moi, c'est aussi tous les problèmes affectifs. Je crois que c'est important, ces problèmes affectifs dans notre vie de tous les jours. Bon, et comment cette Église-là est aussi, j'allais dire, en situation de pouvoir aider les personnes, de pouvoir aider les jeunes. C'est très important, le problème des jeunes, les problèmes affectifs des jeunes aujourd'hui. Voilà. Donc là, il y a un premier enjeu. Le deuxième enjeu qui lui est proche, c'est l'éducatif. Le monde de l'éducation, les repères dans l'éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à dire ? On est dans une société qui se pose beaucoup de questions, qui est en recherche. Et je crois que là, l'Église est riche d'une histoire, à travers un peu tous les grands éducateurs. Et sur Bordeaux, on a eu aussi Jeanne de Lestonac, qui est une sainte, donc, qui a été aussi une formidable femme ayant porté le souci de l'éducation au début du XVIIe siècle. Donc on a quelque chose à apporter. Et puis, deux autres chantiers. C'est le chantier de l'écologie, au sens large, comme parle par exemple le pape Benoît XVI quand il parle de l'écologie humaine aussi. Voilà. Mais finalement, quel est l'environnement, mais aussi quel est l'homme que nous laissons aux générations qui viennent. Voilà. Et là, je crois que on sent que ces questions sont très prégnantes dans notre société. Il me semble que les chrétiens ont à s'y investir, il y en a qui le font, mais à s'y investir davantage et aussi à participer à cette recherche, à cette réflexion. Il y a en jeu toute une théologie de la création qui est là. Et le dernier point, c'est aussi dans la vie sociale, et je me dis aussi aujourd'hui, c'est les retombées de la crise. Crise financière, crise économique, on nous dit on va peut-être en sortir, mais j'ai peur que les conséquences soient encore devant nous. Qu'est-ce que vous découvrez justement de cette société lorsque, par exemple, vous allez en visite pastorale dans les hôpitaux? Vous êtes en ce moment donc en visite pastorale dans les différents hôpitaux de Bordeaux, dans le monde de la santé. Qu'est-ce que vous découvrez de cette réalité aujourd'hui?
Alors, je commence cette visite pastorale qui est très diverse, hein. Ça va depuis la rencontre avec les chercheurs jusqu'à la rencontre, par exemple, des infirmières aussi qui me partagent, avec le personnel soignant qui me partagent aussi leur quotidien. Voilà. Bon, je sens quand même une grande préoccupation parce que je rencontre, en particulier sur le terrain, des gens, des hommes, des femmes qui aiment leur métier, qui veulent le faire bien, en ayant le souci des malades, de ceux qui sont là. Et en même temps, je sens aussi que les contraintes économiques pèsent de plus en plus. Ça se traduit par exemple par une réduction du personnel. Il n'y a pas le nombre de personnel suffisant. Et je vois que, par exemple, des infirmières souffrent de ne pas avoir le temps minimum suffisant à consacrer à tel ou tel malade. Voilà. Comment éviter finalement d'en rester purement et simplement à un faire, et un faire rapide, alors que des fois il y a une espèce de présence aussi ou un minimum de dialogue qui pourrait souhaiter. Voilà. Donc là, pour moi, c'est une question-là. En même temps, bon, je vois aussi ce qui se fait, qui me paraît très important, sur les soins palliatifs. Là aussi, bien sûr, il y a un coût financier. Mais je me dis, je crois qu'il y a une humanisation de cette préparation à la mort qui se vit là et qui, je crois, me paraît aujourd'hui avoir une grande importance. Une des dimensions qui vous tient à cœur aussi, c'est la pastorale des jeunes. Un grand projet missionnaire est lancé dans le diocèse de Bordeaux avec les jeunes et particulièrement les étudiants. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ces jeunes justement dans ce cadre de la mission? Comment ces jeunes aujourd'hui peuvent être missionnaires? Alors, le projet missionnaire est pour tout le diocèse, hein, mais parlons plus particulièrement là des étudiants. Il y a 75 000 étudiants sur Bordeaux. Bon. Donc, quand je suis arrivé sur Bordeaux, pour moi, c'est un des points qui m'ont paru très importants, de me dire quelle présence d'église. Voilà. Je voyais des initiatives diverses, dispersées, avec des petits nombres d'étudiants, et je me suis dit, mais comment on peut investir pour une présence de l'église plus forte et peut-être aussi plus concertée. Donc c'est vrai que j'ai nommé un certain nombre de jeunes prêtres, aumôniers d'étudiants. Il y a des femmes consacrées aussi qui ont rejoint, ou religieuses, là, bon, avec laïcs, et ça forme, je crois, une bonne équipe. Et ce qui me frappe, c'est le dynamisme de ces jeunes. Alors il y a deux choses, si vous voulez. La première, c'est la façon dont une centaine de ces étudiants a vécu le pèlerinage en Terre Sainte avec l'ensemble des étudiants de France. C'était au mois de juillet. Ils sont revenus particulièrement regonflés. Et donc le démarrage de l'année, qui est toujours un peu difficile en faculté, a démarré tout de suite. Voilà. J'ai eu une messe de rentrée qui était très belle. Et puis, nous avons inauguré un foyer d'étudiants. Il y a 9 garçons et filles qui vivent là, qui ont un projet communautaire, spirituel, mais qui ont aussi une mission d'accueillir et de faire vivre un accueil pour étudiants en centre-ville. Voilà. Et puis, je vous signale, c'est une semaine d'évangélisation du campus portée par les étudiants eux-mêmes au mois de mars. Alors quand on parle de jeunes, on parle aussi de communication et d'Internet. Le diocèse de Bordeaux s'est doté d'une nouvelle Web TV, c'était en février 2009. Très rapidement, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, quel est l'objectif principal de cette Web télé? Si vous voulez, c'était aussi de pouvoir aussi pas simplement donner des photos, mais permettre aussi de voir un certain nombre d'événements. Je dois avouer que ça m'a permis, moi aussi, soit d'assister à des événements auxquels je n'avais pas participé, soit de revoir des événements auxquels j'étais présent, mais en revoyant à la télévision, vous voyez les choses autrement, et vous percevez des choses que simplement en présidant la célébration, vous ne voyez pas. Enfin, moi j'ai trouvé, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus actif, et j'ai trouvé que l'initiative pastorale était tout à fait intéressante.
Alors, cardinal Jean-Pierre Ricard, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, bien sûr, on va inviter tous nos téléspectateurs à découvrir cette nouvelle web télé du diocèse de Bordeaux. Hein, l'adresse s'affichant en bas de votre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt sur KTO.